Bonjour à tous, bienvenue sur C'est ta pause. Ça y est, il est temps de prendre votre pause. Je me permets, moi de même, voilà, vous êtes avec moi dans cette yourte mongole où je reçois les personnes en massage, mais aussi en séance individuelle. Donc bienvenue dans cet espace où il y a une particularité, on va dire, en énergie et lorsque nous recevons les personnes, si ces personnes sont là, spectateurs de ce lieu où ils sont déjà venus certainement en stage, en soins, ben, je vous invite à laisser des commentaires pour expliquer aux spectateurs qui nous suivent ce soir ce qu'ils ont ressenti dans cette yourte où il y a une particularité quand même. Alors, bienvenue, bonjour à Gladys, salut Hélène, ça me fait plaisir. Alors, nous avons Limoges, nous avons la Corse aujourd'hui qui nous suivent. Et surtout, je prends la pause avec vous, mesdames. Il est temps qu'on se prenne une pause et qu'on prenne soin de nous aussi. Et à travers cette pause, vous voyez, en attendant que vous arriviez tous, j'étais en train de feuilleter ce livre de Gounel, de Laurent Gounel, qui se nomme « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Alors si vous cherchez cet été un livre, un recueil pour passer ses vacances ou en tout cas ses instants de tranquillité, je vous invite à prendre en effet ce livre de Gounel qui est fort enrichissant et qui permet un peu de s'évader tout en comprenant un peu la subtilité des choses. Salut à toi Eric, salut Denis, salut Gladys. Eric, attends-toi qu'un jour je fasse un live avec toi, cher ami médium aussi. Alors là, en attendant les personnes, salut Mac, salut Vincent, nous attendons Sylvie Grenier aujourd'hui qui sera en direct avec nous du Canada. Et petit à petit, je vous fais découvrir ce lieu où nous recevons les personnes en soins, mais aussi individuellement dans du coaching. Alors c'est assez particulier aujourd'hui. C'est vrai que je vous emmène un peu partout et pourquoi pas la prochaine fois dans cette apose dans un lieu que vous ne connaissez pas encore. Bonjour Marie-Claude, merci de ta présence. Alors, nous allons bientôt commencer cette émission C'est ta pause parce que why not? Pourquoi pas prendre une pause ensemble? Et dans cette pause, je vais profiter de vous dire, chers amis de la région PACA ou en tout cas les alentours, parce que je sais aussi qu'il y a des personnes de Pertuis. Et en tout cas, dans ce périmètre, qui vont venir le 4 juillet, c'est samedi. Ça va commencer à 19h30, on sera à la Garde. Nous allons faire un événement où Jérémy et moi-même, nous allons convier les personnes à réaliser un atelier aussi dans l'immersion pour que vous ayez aussi et trouvé un équilibre. On va vous faire un nettoyage aussi sur tous les corps, que ce soit le corps physique, émotionnel et mental. Mais nous allons aussi vous transmettre le message guidé par mes soins, tout en vous mettant en condition et rentrer en immersion. Voilà pourquoi ce spectacle, en tout cas cet événement que nous avons construit avec Eric Nicolet et Prisca, qui vous conduira à partir de 20h30, si mes souvenirs sont bons, à être réceptif par rapport à son nouvel album qui va dévoiler lors de cet événement que nous faisons tous les 4, donc le 4 juillet à partir de 19h30 et ce jusqu'à 22h30. Il y aura une collation bien entendu pour les personnes qui seront là. Voilà, ça c'est dit, et je suis ravie de voir JC aussi. Nous avons, écoutez, je me languis de retourner en Corse parce que votre pays, comme on dit, me manque énormément.
Et avec Jérémy, en effet, on était en train de penser de venir vous saluer là-bas sur l'île magique. Alors nous avons Victoria qui est là aussi et je me languis aussi comme vous que Sylvie apparaisse devant moi, mais Sylvie devrait apparaître assez rapidement. Nous avons Stéphane qui est là, Pascal Breillot. Sylvie, alors pour vous dire un peu qui c'est Sylvie Grenier, voilà, ça y est, je te vois, tu devrais pas tarder à arriver. Du temps que tu arrives, je vais annoncer ta venue et expliquer aux spectateurs qui tu es, Sylvie. Donc tu es... Salut Sylvie. Salut. Ça y est, ça y est Sylvie, elle est là. Oui. Alors, Finalement. Voilà, ce que je disais aux spectateurs, qui tu es Sylvie? Tu es hypnologue ericksonienne, tu pratiques aussi, tu es consultante en archétype et nous avons réalisé ensemble une interview qui assez rapidement, dans les jours qui viennent, vont passer sur la chaîne LVA, La Voix de l'âme. Oui, oui. Alors, ils sont nombreux aujourd'hui, les spectateurs d'LVA, et merci de prendre la pause avec nous. Donc, nous avons, Sylvie, avant de commencer, comment vas-tu? Comment ça va là-bas au Canada? Oh, il fait tellement chaud. C'est tellement chaud. Je ne sais pas, est-ce qu'on a un décalage? Oui, on a un Et c'est décalage. normal, Oui, c'est normal, faut rappeler que nous avons 6 heures de décalage. Même si oui. nous sommes dans une yourte mongole, c'est pas trop ça. C'est le direct sur Facebook et à savoir que nous sommes nombreux à être là et à profiter de ce moment, c'est ta pause. Nous avons Oui. Vincent qui est là de l'académie, qui est le fondateur de l'académie, et il dit ah l'académie, en effet l'académie, ça crée beaucoup de connexions, de rencontres. Merci Vincent. Bientôt nous allons faire d'ailleurs en fin juillet, nous allons nous voir. En tout cas, les personnes qui font partie de l'Académie des créateurs, on va se voir dans les Cévennes fin juillet, ça sera juste magnifique. Alors Sylvie, je souhaitais parler avec les spectateurs d'un sujet qui est actuel. Les énergies sont assez bouleversantes en ce moment et il y a beaucoup de gens qui rentrent en colère. Et, euh, et le sujet aujourd'hui était renoncer à ses colères. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus en conseil? Eh bien, pour commencer, il faut savoir d'où viennent nos colères. Oui. Si, il y a deux façons de les regarder et de les analyser. Alors, si on regarde pour commencer, étant donné que nos canaux énergétiques sont tous ouverts maintenant, c'est possible que les émotions qui nous viennent du collectif, pas de nous. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe en Chine ou aux États-Unis ou peu importe ailleurs et on le ressent. Alors, c'est toujours important de se demander si l'émotion vient de nous et pas juste la colère, toutes les sortes d'émotions, mais est-ce qu'elles viennent de nous ou si elles viennent d'ailleurs? Si elles viennent d'ailleurs, eh bien, on peut seulement les laisser aller en les transformant, pour pas les laisser aller négatifs encore, mais en les transformant pour que ça soit mieux pour l'humanité entière. Si par contre c'est un événement qui nous arrive, quelque chose qui nous arrive dans notre vécu, eh bien là, il faut regarder ce que l'humain ne veut pas, c'est d'être humilié. Alors, l'humiliation est souvent la source de nos colères. Si par exemple, quelqu'un nous dit ah, moi, je ne porterai jamais ça, et puis il s'en va, eh bien, on a deux choix. On a le choix de dire ah, ben, c'est pas grave, c'est son idée, ou de le prendre sur nous et de dire mais as-tu entendu ce qu'il a dit, etc., etc., etc. Alors là, on le prend personnel. Ça devient quelque chose d'impersonnel qui devient personnel. Et
Ça fait partie aussi de nos vulnérabilités. Il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres parce que dans tous les événements d'une journée, il y a certaines choses qui vont nous toucher davantage que d'autres. Alors, ce qui nous touche nous parle de nous. Alors, lorsqu'on a une colère, il ne faut pas nécessairement la voir d'une façon. Pas simplement de la voir d'une façon négative. D'accord. Et là, c'est à nous. J'ai eu comme quelque chose qui a coupé, là. Et là, c'est à nous vraiment d'aller voir pourquoi ça nous touche, plus spécialement cet événement-là. Je te laisse parler. Oui, de ce oui, non, mais je te suis tout à fait parce que je suis aussi sur mon PC qui est juste là. D'ailleurs, si les spectateurs souhaitent commenter et poser des questions à Sylvie, je vous invite à aller laisser un commentaire avec le PC qui est devant moi. Je peux les transmettre à Sylvie. Alors, de cette émotion qui émerge beaucoup de puissance et d'incompréhension suivant les situations que nous vivons au quotidien, comment renoncer et comment se dire que cette colère aussi est bénéfique, hein. C'est-à-dire que quand nous cumulons aussi des émotions, c'est comme la soupape, elle a besoin de lâcher. On a besoin de sortir et de s'exprimer. Mais quel serait le conseil de ne pas s'exprimer sur une personne qui est pour rien finalement de notre état, mais qui est là parce que comme souvent, voilà, en fait je vais être plus explicite. Souvent dans un couple ou entre amis IE ou entre amis I, on peut facilement se soulager parce qu'on les aime. On sait que c'est nos frères, on sait que c'est notre sœur, on sait que c'est notre mari, on sait que c'est notre femme. Et du coup, on a été contrarié du travail, on a été contrarié d'une situation, ou parce qu'on les aime, eh ben, on va se déverser sur eux. Comment, comment faire pour pallier à cette action-là, cette facilité quelque part? Oui, c'est toujours d'en prendre conscience. Il y a rien qui peut changer, qui peut s'améliorer si on ne prend pas conscience de comment on est, comment on agit. C'est certain que tout le monde passe par des émotions où on a un manque de patience et puis on est fatigué de notre journée et puis on arrive à la maison. C'est certain que c'est plus facile de passer nos frustrations sur les personnes qu'on aime que sur le patron ou sur les travailleurs, les gens avec qui on travaille. Parce qu'on a toujours une certaine, on cherche toujours une espèce de décorum hein, aux endroits où on est, aux endroits où on travaille. Et c'est plus facile quand on arrive à la maison. Un truc qu'on peut avoir en couple ou entre amis, c'est le truc, c'est le deuxième pas de chance. C'est Alors, quoi ça? ah, oui. Alors, quand quelqu'un se lève, par exemple, marabout, OK? Quelqu'un qui se lève de mauvaise humeur et bougonne. Eh bien, là, ce qu'on peut. Le deuxième, lui, n'a pas le droit. Parce que, Ah oui, ah oui. oui, le deuxième, c'est un truc, c'est le deuxième, pas de chance. Parce que le deuxième, lui, ce qui est là, c'est pour euh, remarquer, être le témoin de ce qui se passe. L'autre est en colère, l'autre s'est levé de mauvaise humeur. Ne pas le prendre personnel, c'est pas à l'autre que ça appartient, c'est vraiment à la personne qui est en colère ou de mauvaise humeur. Peut-être lui faire dire une remarque, tu as passé une mauvaise nuit ou quelque chose, lui ramener à conscience son comportement, mais ne pas devenir comme cette personne-là. Alors, le deuxième, pas de chance. Ah, on l'appelle le pas de chance. Le pas de chance. Mais c'est bien parce que finalement, ça peut être pris d'une façon humoristique et au final, quand l'autre bougonne ou est dans un état, j'ai du vent de mon côté, hein, dans la région PACA, ça souffle.
Et donc, il peut être dans un état d'agacement et nous, on peut se dire dans la tête, bon, pas de chance pour ce coup-ci et passer à autre chose finalement. Comme ça, on met pas un lien d'attachement avec cette énergie dont il porte ou qu'il émet. Exact. Oui, exactement. C'est que, comme tu viens de dire, justement, tout est énergie, hein? Nos pensées même sont énergie. Alors, on ressent, et ça fait partie de la nouvelle énergie, justement, de la nouvelle ère qu'on est à l'intérieur. Tout C'est à fait. qu'on est capable de ressentir ce qu'il y a de l'autre côté du vêtement, hein, de comment les gens sont habillés. Tout le monde maintenant a leur canot ouvert et on ressent davantage ce qu'il y a derrière la façade, ce qu'il y a. Alors quand même quand l'autre personne dirait non, non, il n'y a rien, nous on le sait que c'est pas vrai, on le ressent que l'autre personne a quelque chose. Ce qu'on se dit à ce moment-là, par contre, c'est qu'on le respecte dans le fait qu'il ne veut pas le partager pour l'instant, mais encore là, on ne prend pas ça personnellement. Le fait D'accord. d'être capable de euh, regarder les autres et de pouvoir savoir vraiment ce qui se passe, c'est pas un outil c'est un outil pour nous finalement, pour être capable de savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, pouvoir continuer nous dans notre vie sans et attendre justement que l'autre soit prêt à en parler. Tout à fait. Il se peut que des personnes empathes, hein, très sensibles, peuvent rencontrer un sens aigu de cette colère, parce que un ras-le-bol d'injustice peut transformer cet état de sensibilité dans une colère immense. Oui. Le problème avec ça, c'est que faire les tempêtes, faire une tempête, ça règle pas les. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, qui fait que les fleurs grandissent, pas le tonnerre. Les tempêtes changent pas les situations. Bien au contraire, ça fait en sorte que les autres se poussent de nous et en plus, nous, quand on a une colère, on est fermé, notre corps, notre chimie en l'intérieur change. C'est nous que ça rend malade, c'est pas les autres. Bien sûr. Euh, Quand il y a un sentiment d'injustice où cette énergie s'impose, comment manœuvrer tout à fait, parce qu'il y a Magali qui dit comment acquérir ce détachement vis-à-vis de la colère. C'est avec la pratique. C'est seulement avec la pratique. Et la vie, c'est une aventure, hein? Il faut pas s'en vouloir, il faut pas juger ce qu'on fait. Euh, et on va retomber souvent. Hein? C'est pas une question de je le fais une fois et ça va être réglé. Mais c'est avec la discipline et le fait de devenir conscient, de toujours vouloir continuer, s'améliorer et travailler. Les gens, si on prend par exemple le sport, les gens qui sont devenus bons en sport, ils ont pratiqué à tous les jours. C'est la même chose pour le développement de notre personnalité, le développement de nos capacités, le fait de pouvoir devenir meilleur, c'est en pratiquant, c'est la seule façon. Et quand on retombe, c'est juste à se dire, bon, ça y est, je me suis encore fait avoir, ok, c'est beau, on oublie ça, je recommence. Et on part, et on continue, et on avance. C'est pas en se tapant dessus que ça va nous aider, bien au contraire, ça va nous décourager. Alors, c'est vraiment en disant, bon, ça y est, on est honnête, hein, il faut être honnête. Bon, ça y est, je me suis encore fait prendre dans politique ou dans peu importe quel sujet. C'est comme OK, ça. bon, c'est comme ça. Il y a des sujets qu'il faut que j'évite, par exemple, OK, pour un temps, le temps que je me pratique à être devenir plus en contrôle de moi, être avoir plus de pouvoir sur ce qui se passe en moi. Alors, il y a des choses qu'il faut que j'évite, mais par contre,
c'est seulement au travers de la pratique. Il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Alors, Sylvie Grenier, on peut te retrouver sur tes billets, sur ta chaîne YouTube Sylvie Grenier, mais aussi sur ton Oui. site, Notre Mélodie, si tu veux bien me rappeler le site, s'il te Alors, plaît. le site Facebook, c'est Notre Mélodie intérieure. Et j'ai aussi une page web qui est Notre Mélodie intérieure. Mais c'est ça. La page Facebook, c'est Notre Mélodie intérieure et la chaîne YouTube, c'est mon nom, c'est Sylvie Grenier. Sylvie Grenier. Merci en tout cas d'avoir pu, avec les spectateurs d'LVA, La Voix de l'âme, et en tout cas qui nous suivent, parce que nous avons aussi la Norvège, nous avons un peu de monde de partout de la France en tout cas. Toi qui souhaites venir en Europe et transmettre beaucoup d'ateliers, de stages en adéquation avec ce que tu fais. Merci beaucoup en tout cas Sylvie d'avoir partagé cet instant avec toi. Ça m'a fait un très grand plaisir et je dis bonjour ou bonsoir plutôt pour vous, hein? Bonsoir à tout le monde en Europe. Merci. Merci Marion. D'où bisous à toi et je te dis à bientôt. À bientôt Oui, Sylvie. au revoir. Bye. Alors merci en tout cas aux spectateurs de votre présence pour cette émission C'est ta pote. Mais avant de nous quitter, merci. Mais te quiero a tutti. Alors moi je vous parle un peu italien et espagnol, n'est-ce pas Vincent? Donc en fait, je vous ai préparé aussi un billet. D'habitude, je vous fais des billets par semaine où je vous explique en fait les énergies qui coïncident surtout maintenant avec cette pleine lune, avec l'éclipse. Par ce travail que je fais et que je m'applique à convenir à chaque spectateur ou personne qui visualise mon nouveau blog, Influence astrologique mensuelle, il se nomme IAM. Je vous prépare maintenant les éphémérides, en tout cas les énergies par mois. Et dans ce mois, il va avoir la fameuse pleine lune et l'éclipse. Nous rentrons dedans, elle est avec le Capricorne, mais le Capricorne est le Cancer. Que cela veut-il dire? Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé avec Sylvie de la colère, de cette impuissance vis-à-vis des situations. Donc, en effet, elles sont bien là. Mais comment prendre des situations qui peuvent être révoltantes, injustes, sachant que vous êtes authentique, franc, que vous aimez la vie et que de voir un autre individu, en tout cas des situations qui sont autour de vous, qui ne coïncident plus avec votre énergie et votre mode de vie, ben, il est temps de tourner une page et de passer à autre chose, ou il est temps d'ouvrir son cœur à ce moment-là. L'autre ne peut pas être à l'image que vous lui avez donnée ou que vous l'avez mis sur un piédestal. Il est juste lui-même. Et peut-être que si aujourd'hui vous êtes déçu de cette situation, c'est peut-être parce que vous étiez jusqu'à aujourd'hui dans une illusion. Voilà, posez-vous vraiment cette question-là. Les énergies sont fugaces. En plus, la pleine lune est avec une éclipse. C'est un changement total. C'est une position. C'est une page qui se tourne. C'est révolutionnaire, mais dans le bon. Parce que sachez que toute expérience, de toute façon, c'est constructive pour nous-mêmes, pour soi-même. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, avec notre compagnie de Sylvie Grenier. La semaine prochaine, un invité surprise viendra pour l'émission C'est ta pause. En même temps, je fais profiter de cet espace, de ce lieu juste magique qui se trouve à la Seine-sur-Mer et qu'avec Jérémy, nous recevons pour faire des massages, des soins détente et pas que, parce que nous sommes aussi dans le développement personnel, notamment pour vous le rappeler, vous qui êtes aux alentours de la gare, mais même si vous vous retrouvez à Saint-Zacharie,
parce que je vois que tu es là. Vous pouvez venir à la garde et accompagner. Profitez du concert qui commence à partir de 19h30. Alors ça sera un atelier où vous allez vous découvrir, où vous aurez une guidance et un nettoyage de tous les corps. Ça sera une approche. Et par la suite, Éric Nicolet vous présentera ses nouveaux titres de son nouvel album. Je vous embrasse, passez une agréable soirée et en tout cas je vous souhaite une bonne éclipse et une bonne pleine lune. Il est temps de sortir les pierres, de les mettre à la pleine lune. En plus avec l'éclipse c'est du nettoyage, ça recharge et surtout aimez-vous. À tout bientôt.